j'aimerais qu'on parle quand même de cette question de l'uniforme qui nous focalise aujourd'hui, avec quelqu'un qui connaît bien le problème, en tout cas la problématique. C'est Éric Ducrot que vous voyez en direct. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de l'institution Sévigné, ça se trouve à Compiègne, dans l'Oise. Pourquoi on vous a sollicité? Parce que vous l'avez adopté, si je puis dire, cette tenue, dès le collège, il me semble, dans ce collège, depuis 2018. Ce qui veut dire que ça fait déjà 5 ans que c'est à l'œuvre. Vous avez un certain retour d'expérience, une certaine, une expérience en la matière. Est-ce que ça marche? Pourquoi vous l'avez fait initialement? Et qu'est-ce que ça résout, en somme, comme problème du quotidien pour vous? Déjà, bonsoir. On a considéré, nous, la tenue comme un moyen et non pas comme une fin. Autrement dit, nous n'avons pas fait une tenue pour répondre à un problème vestimentaire, mais nous avons considéré que la tenue était un élément qui allait contribuer au projet global de notre école, qui voit l'école de demain comme dans un réenchantement. Redessiner pour nous, le lieu d'enseignement qui pose un vrai problème, et vos débatteurs l'ont dit tout à l'heure, il y a des problèmes à l'école, eh bien c'est passé chez nous par l'obligation de venir à l'école en tenue, et ça a pris, madame, 10 ans sur l'ensemble de l'établissement. C'est pas comme ça, je ne me suis pas réveillé un matin en disant tiens, on va faire une tenue. C'est pas dans notre culture, en France métropolitaine du moins, la tenue à l'école. La tenue en Angleterre ou au Japon, ou même sur nos territoires ultramarins, c'est quelque chose qui est acquis. Chez nous, en banlieue parisienne, vous parlez de tenue, vous êtes regardé comme un vieux réac. Et donc, il fallait faire rentrer l'idée de la tenue dans les esprits, et nous avons commencé en 2008 pour arriver sur l'ensemble de l'établissement, de la maternelle, de la prématernelle au BTS, avec une tenue. En 2018, on a ouvert la tenue pour tous. Et ça n'a pas été un chemin facile, mais un chemin qui a pris son temps. Il n'était pas question d'imposer. Alors, 2 petites questions. Les élèves, s'y sont-ils conformés de bonne grâce? Alors, j'imagine que pour pouvoir prétendre être dans votre établissement, ils n'ont pas eu le choix. Mais enfin, je veux dire, est-ce qu'ils s'y sont pliés de bonne grâce? Et pour rejoindre la question soulevée par Karima tout à l'heure, est-ce que ça a créé une forme de cohésion, de sentiment d'appartenance qui fait que voilà, il y a une unicité et une solidarité entre élèves aujourd'hui liée à cette simple tenue où on gomme toutes les différences? Alors, déjà, ils ont eu le choix. On a eu 2 familles qui sont parties en 2018 parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la tenue. 2 familles sur 800 élèves. Je trouve que bon, c'est quand même peu. Marginal, oui. Oui, c'est marginal. Ensuite, comme je vous le disais, on est parti. En 2017, j'ai invité au théâtre à Compiègne l'ensemble des niveaux, c'est-à-dire 6e, 5e, 4e. Et j'ai demandé aux élèves ce qui pouvait leur faire peur dans cette tenue qui arrivait. Mais ils étaient déjà prêts avant. Et moi, c'est ce qui m'inquiète dans toutes ces histoires d'expérimentation qui n'arriment à rien pour moi. Ce sont des coups d'épée dans l'eau qui ne donneront rien. On va revenir au point de départ. C'est pas comme ça pour moi, on doit s'y prendre. On a commencé en 2003 chez nous en mettant la blouse à l'écolier qui est venu et qui a pris l'habitude de décrocher au porte-manteau sa blouse pour venir à l'école au CP, au CE1, au CE2. Ce qui fait que lorsque cet enfant est arrivé en 6e, eh bien, on lui a dit « tu ne vas plus avoir de blouse ». Il a tapé dans les mains, il s'est dit « ah chic, j'ai plus de blouse ». « Oui, mais tu vas avoir un polo ». « Ah, ben c'est quand même mieux le polo ». Et puis ça s'est fait comme ça. Bon, sachant que l'histoire de la blouse... il y avait un petit piège de tendu, si vous me passez l'expression, aux parents, puisque quand j'ai lancé la blouse en 2003 à l'école, j'ai dit il faut arriver maintenant à Sévigné avec la blouse. Et je me suis dit, dans 2 ans, je vais avoir les parents qui vont venir vers moi. Ça n'a pas raté. Au bout d'1 an, ils m'ont dit, monsieur Ducrot, cette histoire de blouse, c'est une très bonne idée, mais on ne trouve plus de blouse. Il faut aller à Tataouine pour aller chercher des blouses. Est-ce que l'établissement ne pourrait pas acheter des blouses
et puis nous donner la blouse, on l'achètera, il n'y a pas de souci. Oui. C'est ce que j'attendais, hein, finalement. Et donc, moi, j'ai dit, oui, mais attention, la blouse sera pour tout le monde pareil. Ah bah oui, très bien, on va mettre le petit écusson quand même sur la blouse en échange. Bah oui, bien sûr. Et puis, ça s'est fait comme ça. Oui. Et donc, et ce qui m'inquiète dans cette histoire d'expérimentation que lance le ministre, pour moi, c'est l'arbre qui va cacher la forêt, puisque ça peut très bien marcher à Châlons ou à Reims, et puis pas marcher à Châlons. Ça risque de marcher à Béziers, mais ça ne marchera pas à Castres. Enfin bon, moi, ce truc-là me laisse un peu béat, pas d'admiration. On a bien compris vos interrogations et c'est vrai que c'est un point intéressant à soulever néanmoins. Hubert Coudurier, merci Éric Ducrot de votre retour et de votre témoignage. Ce qu'on comprend, c'est que voilà, c'est pas aussi simple la mise en œuvre que ce qu'on veut faire croire. Le problème des expérimentations, c'est qu'ensuite, il faut les généraliser. Surtout, c'est évolutif. Il vous dit qu'il faut les habituer, les esprits. Voilà. Mais je crois quand même que ça peut avoir un impact en termes de fierté d'appartenance à une école, à une institution. Et puisque la question aujourd'hui, c'est justement un problème d'intégration autour de valeurs communes. Ce nivellement, il est pas seulement social, hein, il est aussi, je dirais, transcommunautaire. Un dernier mot, Jonathan Sixou, il nous reste 1 minute et demie. Non, si vous voulez, une expérience personnelle. J'étais dans une école où on portait la blouse pour aller en cours d'art plastique, en cours de sciences naturelles. Ça posait de problème à personne. Mais là, c'était pour des raisons évidentes. Et pour le sport, nous avions un uniforme. Pour le sport, nous devions nous devions nous fournir avec un uniforme siglé, etc. pour les activités sportives. Et ça ne posait de problème à personne de porter le même vêtement. Et ceux qui n'avaient plus de place dans leur sac ou quoi, ils gardaient lors d'une tenue qui pouvait porter un sigle ou quoi dans le restant de la journée. Ça ne posait aucun problème. En fait, on passe notre temps à souligner les fractures, l'archipélisation. Il y a un problème aujourd'hui d'uniformisation, de recréation de formats communs qui donnent une fierté d'appartenance et qui sortent de cette différenciation dans tous les domaines. Il y a un besoin d'unité patriotique, même si c'est un patriotisme scolaire en l'occurrence. La blouse, je vous ai pas senti non, c'est ça. Motivée de ça. Non, vous savez, moi j'ai toujours aimé la mode, tout ça, l'art et tout. Et je dirais la blouse, il faut quand même que les jeunes aient envie de porter l'uniforme. Quand c'est quelque chose de moche, il y a quand même quelque chose d'un peu rédhibitoire. Et l'uniforme, moi je le dis, je le dis encore une fois, il y a beaucoup d'avantages pour gommer. 50, quoi. Non, c'est ça. Il y a beaucoup effectivement d'avantages pour gommer certaines inégalités sociales et tout ça. Ça peut même aider les jeunes, mais on ne réglera pas tout et certainement pas le problème des atteintes à la laïcité simplement avec un uniforme. Mais bon, voilà, c'est une voie à explorer et on va le faire pendant 2 ans. Vous l'aurez compris, l'expérimentation est en cours. Merci à tous les 3 de m'avoir rejoint cet après-midi. Dans un instant, on passe la main à Laurence Ferrari. C'est le début de Punchline. Laurence qui reviendra sans doute à ce dîner de travail convoqué par Emmanuel Macron ce soir. Sont conviés les chefs de groupe de la majorité, ainsi qu'Elisabeth Borne et les ministres concernés par la loi migration. Il est évidemment question de parler de cette future